lettre. L'évangile que notre mère Église nous propose pour notre méditation aujourd'hui nous plonge dans un contexte où la société juive semble être fracturée par l'attitude des uns et des autres. Jésus y intervient pour fustiger le comportement des pharisiens qui se disaient justes non seulement devant les hommes, mais devant Dieu. C'est une attitude d'orgueil. L'orgueil, le savant, est toujours placé à l'opposé de la volonté de Dieu. L'orgueil est compté parmi les 7 péchés capitaux. Le juste, comme on peut le définir dans la Bible, c'est celui qui tremble devant Dieu. C'est celui qui a peur de commettre les injustices. Or, avec les pharisiens, il en va autrement, parce qu'ils n'arrivent pas à faire un lien entre le dire et le faire, entre le cœur et les actes posés. Le pharisien peut caracoler en tête des actions bonnes. Ce n'est pas pour autant dire qu'il est juste devant Dieu. C'est une attitude qui peut nous caractériser en tant que pasteur. C'est-à-dire, nous pouvons avoir une dextérité langagère, voire un langage châtié pendant nos prédications, et ne pas être à mesure de les mettre en pratique. C'est en réalité créer un fossé entre le dire et le faire, tout en s'inscrivant dans la dynamique du pharisaïsme. Pour cela, Jésus donne une parabole de 2 hommes qui sont montés à Jérusalem pour prier, mais sans contrainte. Chacun avait le sentiment d'être écouté et exaucé. L'un pharisien considéré comme un homme pieux par une simple observance de la loi, par conséquent juste. L'autre considéré comme pécheur parce que banni et rejeté par la société à cause de ses actions mauvaises. Ces 2 hommes ne sont pas logés à la même enseigne. Ces 2 hommes n'ont pas la même attitude et chacun se retire dans son petit coin. Le premier qui prie, c'est le pharisien, c'est un point d'orgueil, tout en faisant l'inventaire de ses actes bons, tels que le jeûne, la dîme, etc. Pire encore, il se compare au publicain. En un mot, on peut dire, sa prière ne s'appuie pas sur un cœur qui regrette ses péchés, mais sur les actes extérieurs. Le deuxième qui prie, c'est le publicain. Ce dernier n'a pas autre chose à dire que d'implorer la miséricorde de Dieu. Parce que, considéré comme un grand pécheur par les siens, en un mot, le publicain réalise un tête-à-tête, un cœur à cœur, un face-à-face avec Dieu, en s'appuyant sur ses manquements. Au sortir du temple, on nous dit Jésus, c'est la prière du publicain qui est exaucée, tout simplement parce qu'il s'est converti. Dans ce sens, nous pouvons dire que Dieu ne dédaigne pas de faire flèche de tout bois. Malgré notre état de péché, Dieu peut nous rendre meilleurs si nous lui donnons la possibilité de travailler notre cœur, c'est-à-dire si nous avons le sentiment de nous convertir. Le seul maître mot que l'on peut déceler à travers ces lectures, c'est la conversion. Et ce temps de carême nous invite à cela. À travers la prière, l'aumône ou le partage et le jeûne. Le pharisien les énumère dans sa prière. Le publicain ne le fait pas. Mais l'évangile de Saint Matthieu nous met déjà en demeure. Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Le publicain, en faisant taire ses actions bonnes tout en regrettant ses péchés, se voit exaucé par Dieu. Jésus n'a nullement la prétention de rejeter les pharisiens, mais ceux-ci
doivent se détourner de leur conduite mauvaise pour croire en Jésus comme l'envoyé de Dieu. C'est cela la mission de Jésus, nous réconcilier avec son Père moyennant notre conversion. Dans la première lecture, le prophète Osée n'est pas en reste lorsqu'il dit « Vos sacrifices, vos holocaustes me répugnent, mais ce que je veux, c'est la miséricorde. » Il veut par là nous signifier que nos actions doivent avoir un élan du cœur. Et d'ailleurs, c'est l'attitude qu'avait eu le prophète Samuel lorsque Dieu avait jeté son dévolu sur David. Et les gens se demandaient en eux pourquoi ces choix. Et au prophète Samuel de dire, les hommes regardent les apparences et Dieu regarde le cœur. Nous pouvons tomber dans le pire des péchés si nous refusons notre cœur à Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a comme une certaine léthargie qui s'était installée dans les cœurs des fils d'Israël. Après avoir péché, ceux-ci voulaient coûte que coûte une réparation de la part du Seigneur par les sacrifices et les holocaustes. Mais le prophète Osée mettait déjà un accent sur le cœur. Et Jésus le fera davantage sans coup fuir. À ce propos, il nous invite tous à la conversion. Puisse le Seigneur nous accorder la grâce de la conversion pendant ce temps de carême pour mieux disposer notre cœur à la célébration de fête pascale.